Les amis, bonjour, Harry Mariette, expert en Krav Maga. On va faire une vidéo sur le bâton. Alors voilà, très souvent, on me parle de dangerosité, d'armes, etc. Et évidemment, lorsqu'on va parler d'armes, il y a trois catégories qui interviennent. Il y a évidemment en premier le couteau, qui reste pour moi une arme particulièrement vicieuse parce que tout le monde peut s'en procurer. Il y a le bâton, batte de baseball, enfin c'est la même famille bien sûr. Et le pistolet et encore le fusil d'assaut. On va classer ces différentes armes en fonction de leur dangerosité. Alors, dans la fédération que je représente, le couteau est placé un petit peu en dessous que du bâton. La raison est la suivante, c'est que nous jugeons qu'un bâton est plus dangereux qu'un couteau parce que, effectivement, de manière proche, si je te donne un coup sur la tête avec le cul du bâton, je peux également continuer à te frapper, mais également, je peux être à distance beaucoup plus longue et encore une fois, jouer avec mon bâton. Sans compter que si je me bats avec quelqu'un qui a un couteau, si j'ai un bâton, je pense que j'ai plus d'avantages. Maintenant, au niveau de la self-défense, comment est-ce qu'on va traiter quelqu'un qui a un bâton? Alors évidemment, comme toujours, il y a plusieurs phases. Un bâton qui va faire, je ne sais pas moi, 50, 60 cm, voire 80 cm, c'est pas exactement la même chose qu'un couteau qui va faire 10 cm. C'est-à-dire que dès qu'on va parler du bâton, il faut savoir sortir le bâton. Donc, je prends l'exemple d'un conflit, tu es en train de te disputer avec quelqu'un, la personne ne sort pas un bâton de son chapeau. Donc, la personne doit aller dans son coffre, doit aller chercher le bâton. Au moment où cette personne vient chercher, toi, tu peux aller travailler. Donc, ça, c'est une première idée. Maintenant, imaginons que la personne ait le bâton en main. Comment est-ce qu'on va travailler? On a évidemment toute une série de frappes possibles. De haut en bas, de bas en haut, comme ceci, comme cela. On peut frapper en ayant le bâton ici, on peut frapper comme ceci avec le bâton. Je peux frapper en ayant le bâton qui est ici en pioche. J'ai mille et une façons de frapper avec le bâton. Néanmoins, deux façons sortent du lot. La majorité des gens vont employer le bâton de deux façons. La première façon, c'est évidemment de haut en bas. Et la seconde façon, c'est évidemment de manière circulaire, batte de baseball. Alors, première question, comment est-ce que je vais distinguer que le gars va frapper de haut en bas et comment vais-je distinguer que le gars va frapper de manière batte de baseball? Il y a un moyen assez simple. Il y a une relation entre l'épaule et le coude. Si la personne a le coude plus bas que l'épaule, donc je suis ici, si je veux te frapper de haut en bas, je vais devoir lever mon coude pour te frapper. Si mon coude est plus haut que mon épaule, normalement, on va vers quelque chose comme ceci, ou peut-être un petit peu en biais, mais toujours de haut en bas. Si au contraire, mon coude est clairement en dessous de mon épaule, je vais plutôt aller te frapper sur le côté. Est-ce que tout le monde saisit ce que je veux dire? Oui, je pense. Plusieurs fédérations de Krav Maga, plusieurs styles de combat, plusieurs écoles de self-défense vont te donner diverses possibilités pour te défendre contre un bâton. Encore une fois, moi je ne souhaite pas démontrer de technique ici. Si tu veux de la technique, viens à l'entraînement, tu vas l'avoir. Mais je veux que tu comprennes parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que la technique, c'est le principe. À partir du moment où quelqu'un est avec un bâton et que je lui laisse de la distance, il a la possibilité de jouer avec son bâton. C'est-à-dire que je lui laisse la possibilité à lui, de mener le jeu. Si au contraire, il a un couteau et que j'ai de une grande distance, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Donc ici, stratégiquement, une chose à retenir, et c'est l'inverse pour le couteau, avec le bâton, je vais être obligé de coller la personne. Alors, effectivement, si je reste collé, il peut frapper avec ses poings, il peut faire autre chose, mais il ne peut plus utiliser son bâton. En tout cas, il devra utiliser son bâton avec le cul du bâton, exactement comme s'il me donnait un coup de marteau. On n'est plus dans une stratégie où son bâton a réellement un pouvoir. Donc comment faire?
Très simplement, et je sais que c'est tout à fait contre ton sentiment premier. Quand quelqu'un sort en bâton, le sentiment de plein de gens, c'est de reculer. Alors soit tu recules à tel point que tu peux t'enfuir, ce qui est toujours très bien. Si malheureusement tu n'as pas su t'enfuir, la stratégie est de coller. La stratégie est de coller. Et évidemment, comme on fait de la self-défense, si la personne a un bâton, quitte à coller, évidemment, rajoute un petit cadeau dans son visage. Donc ici, simplement, on va avoir 1001 personnes. Il y a des gens qui vont faire telle ou telle technique, une main, deux mains, peu importe. Ce n'est pas le souci. La stratégie et l'idée principale doit être la suivante. À partir du moment où quelqu'un sort un bâton devant toi, ton idée doit être collée. Si tu colles, tu as une chance de t'en sortir. Si tu sais t'enfuir, c'est évidemment super. Mais si tu restes à distance de 1 mètre, 1 mètre et demi, il va développer son bâton et à terme, tu vas être touché. Voilà, une petite capsule très très simple, les amis. Qu'est-ce que je dois faire si quelqu'un sort un bâton? Je colle. Et quitte à coller, je le frappe. Bye bye.